Yo, salut tout le monde, ici Mehdi Crypto. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler des différents marchés et surtout du mise à jour du site Kraken. Kraken qui est en train de faire une mise à jour depuis le. Ça a commencé jan- euh, le 11, ça a commencé le 11 à 7h38 UTC, UTC et bah là, ouais, ils en sont quand même à plus de 24 heures de maintenance sur un serveur, ça fait un peu long. Ça fait un peu long. Je veux pas affoler les gens, mais ça fait un peu beaucoup. Euh, on n'a pas vraiment eu de choses précises en fait, vraiment sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc ouais, à voir. À voir. Du coup, moi, de mon côté, ça me bloque un peu mon Ripple parce que le Ripple a un peu monté, je voulais le bazarder. Et pareil pour le OS, je voulais en vendre une certaine partie pour avoir une petite plus-value. Ben, résultat, je peux pas le faire. Donc ouais, profitez, hein, ceux qui veulent vendre vos EOS, enfin pas entièrement, mais en partie, pourquoi pas racheter après le pump, enfin c'est pas vraiment un pump, mais pourquoi pas racheter après la correction qu'il y aura, c'est toujours la chose intelligente à faire, surtout quand on veut hold de l'EOS. Pourquoi pas pouvoir racheter plus d'unités que ce qu'on a au début, hein, c'est toujours intéressant, surtout pour un projet aussi concret que le OS. Donc ouais, si vous n'êtes pas comme moi sur Kraken, et que vous êtes sur vous avez la chance d'avoir vos tokens en fait sur EOS. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai que du Tron, hein. Ouais, profitez. Et ouais, on va parler aussi un peu du Bitcoin. Regardez le Bitcoin qui commence à, on va dire, depuis 7 jours, qui a repris une belle valeur. Ouais, il avait fait un gros dip à 13 000. À 13 000, là il reprend, il commence à reprendre 14 400. Après une correction, là on peut voir, hein, il y a eu plusieurs corrections dans la semaine. Un petit dip à 14 200 et ensuite un autre à 13 215. On peut voir on est en train de franchir un. Enfin, on l'a pas justement encore franchi, mais on a l'air d'avoir un plancher ici, un support en tout cas. On a l'air d'avoir un support sur 2 jours, hein, on le voit, un support à 13 000 dollars. Donc, on a déjà eu nos corrections. C'est bien parti pour que ça remonte d'ici, on va dire, peut-être 14 500 dollars d'ici si on veut on veut sur un jour, c'est un peu gros, mais si on place une ligne comme ça enfin qu'on rejoint les différents points de la courbe, on verra bien qu'il y a un support qui se forme qui peut mener à 14 500 voire 15 000 dollars d'ici 2 ou 3 jours. Euh, c'est de la spéculation, mais bon, pourquoi pas. Ou alors une correction sur le long terme à 13 000 dollars, ce serait pas plus mal aussi. Ça rassurerait les gens, ça remettrait la trust aussi dans le Bitcoin. Pareil, le petit Ethereum qui se calme enfin. Il a monté, hein, il a monté le petit foufou, mais voilà, il a l'air de se. Sur 7 jours, on voit bien qu'il est en train de ne pas dépasser les 1100, ouais, 1100 dollars. Un petit plancher, on va dire, sur les 1100 dollars. S'il peut continuer à monter, ça m'irait bien pour mon contrat de minage que j'ai acheté hier. Ça serait parfait. Mais bon, les crypto-monnaies, c'est jamais parfait. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui au niveau marché. Et surtout, le petit Kraken qui fait sa petite maintenance. Maintenant, on va parler du Tron. Alors, le Tron, ça, c'est une bonne affaire. Justin, on s'en fout du Justin Bieber ou je sais quoi là. Justin Sun qui a annoncé sur son Twitter. Alors, apparemment, il y aurait quelqu'un de la team, enfin, un développeur de profil senior qui vient d'Alibaba, va rejoindre apparemment la team Tron. Donc, je pense que ça peut être très bon pour le coin, mais je pense honnêtement que le coin est déjà dans une phase régressive et qui va très clairement, il va pas progresser et atteindre des prix fous comme on l'a déjà vu avant. Tout simplement, on va regarder sur toute son existence.
ou même, même ça, je pense que, ah non, quand même un peu plus, on va prendre sur 12 heures, ça devrait nous donner les majeurs pumps qu'il y a eu. Donc vous voyez ici 0,015, je pourrais même pas dire à combien de dollars c'est équivalent, mais on va prendre plutôt ici 316. Donc faut savoir que le coin a existé à 3 centimes de dollars. C'est notamment ici qui s'est fait le plus connaître, hein. C'est là où il y a eu son ICO en fait, ici. Ici il y a eu son ICO. Et donc du coup on peut voir qu'il a pris de la valeur suite à son ICO, les gens s'y sont intéressés. Donc les gens l'ont acheté à, disons ici, ça fait déjà, non ici déjà c'est, on va dire, ouais la moitié, 5 centimes de dollars. Et là, tout de suite, vous voyez, hein, on divise par 10. Donc 0,05 centimes. 0,005 centimes. Des gens l'ont acheté ici. Euh, Ensuite, ici, c'était. Ici, on a 10 centimes. Donc, du coup, ouais, tout simplement, ici, on est à peu près à 25 centimes. C'est le maximum qu'il a atteint. Bon, c'est un pic très court qu'il a eu ici, hein. Sa phase normale était plus positionnée ici. Donc, ouais, 20 centimes, 18, 19, 20 centimes. 19 centimes, je dirais plutôt. Donc, imaginez-vous des gens qui ont acheté ça à 0,005 centimes et qui ont revendu ici tout de suite à 19 centimes. Imaginez la marge qu'ils se sont faite, l'énorme marge, surtout que là, il y avait des coins comme pas possible. Donc voilà. Je suis d'accord, le projet se veut d'être innovant, avoir plein avoir plein de partenariats, comme il l'a dit, hein, plus avant. Voilà. Quelle est la meilleure façon d'enlever toutes les peurs FUGs? Alors, j'oublie déjà le terme, mais FUG c'est fear. Ah oui, la peur, uncertainty, l'hésitation, on va dire, et le doute. Voilà. Comment éliminer tout ça de ma monnaie? En gros, il dit plus de partenariats, plus de développeurs, plus d'exchange. Mais voilà, c'est faire beaucoup d'efforts, je trouve, pour, euh, pour pas grand chose. Parce que sa monnaie, je pense pas qu'à partir de la monnaie à Justinson, hein, fondateur de Tron, je ne pense pas qu'elle va augmenter plus que ça. Parce qu'il faut voir aussi les réserves qu'il a, quoi. Très clairement, les réserves qu'il a, enfin, je parle de la monnaie, hein, la monnaie qu'a comme réserve, 65 milliards. 65 milliards. C'est quasiment trois fois plus que deux fois plus que le Cardano, quoi. Donc ouais, très clairement, je pense que c'est un peu mort. Puis, enfin, il y a chaque population a ses habitudes de travail et ses habitudes enfin, sa culture, et donc du coup, les Chinois sont un peu plus méfiants, même vis-à-vis de leur propre monnaie, hein, très clairement, hein. Je vous le dis, les Chinois, je ne pense pas qu'ils aient vraiment totalement confiance en leur propre pas leader, je vais pas dire que c'est un leader, mais c'est vraiment une tête pensante du pays, et une tête, enfin surtout financière. Et puis enfin le gars, quoi, il est parti aux États-Unis faire l'université de Pennsylvanie. C'est pas rien. Il a été nommé parmi les 30 personnalités Forbes Magazine, donc c'est pas rien non plus. Donc ouais, je ne pense pas qu'il va y avoir un autre majeur pump, on va dire, avant longtemps, si la monnaie continue à exister et à perdurer, on va dire. Donc honnêtement, après l'annonce qu'il y aura demain, je vais voir si voilà, cette annonce vraiment impacte ou pas le, le développement, et puis surtout enfin l'amélioration de cette courbe là, on le voit bien, hein, c'est pas très beau, hein. Ça donne pas envie d'investir dedans. Mais bon, je pense que c'est une correction qui est tout à fait normale, on va dire. Mais honnêtement, ouais, je vais vendre au moins la moitié, voire même les trois quarts, et puis réinvestir dans d'autres monnaies comme sur Binance, on peut le voir, il y a toujours des monnaies qui explosent tous les jours. Je suis sûr que je peux en trouver une à plus de 30%. C'est au moins qu'ils s'en rapprochent, s'il vous plaît, quand même, faites pas mentir. Ah, bon, aujourd'hui c'est pas fou, on va dire.
J'ai vu 26%, mais ouais, voilà, 26% sur le NJ, je sais même pas ce que c'est que le NJ. Alors, enfin voilà, c'est des monnaies qui explosent comme ça. Bon, faut peut-être les cerner, faut faire une attaque groupée dessus pour pouvoir les faire exploser, mais voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire moi. En gros, ce que je veux expliquer là-dessus, c'est que j'ai plus trop confiance en un group pump comme il y a eu ici à 20,47 maximum, même 18, c'était énorme, c'était une très belle valeur. Je pense pas qu'il y en aura d'autres. Je vais surveiller cette nuit vers minuit. Je vous conseille de faire de même si vous avez du Tron. Mais ouais, à mon avis, oui, ce sera peut-être demain. Du coup, demain, donc dans 24 heures. Non, pas dans 24 heures, dans 16 heures. Dans 16 heures, il y aura peut-être une annonce. Du coup, il faudra faire gaffe. Dans 16 heures, il y aura une annonce. Et puis, c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne, hein. En général, à cette heure-ci, 18 heures, on voit toujours un tweet. Le dernier tweet qui a été mis il y a 8 heures. Des détails et tout ça. Donc, ça fonctionne comme ça. En gros, regardez à. Ouais, c'est ça. Peut-être. Ouais, 10 heures, 9 heures, 10 heures du matin, et puis vous verrez bien ce qu'ils en disent. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je crois plus que Binance vous accepte des nouveaux comptes. Donc je vais essayer de vous trouver une nouvelle exchange qui est plutôt bien on va voir ce qu'elle donne surtout, si elle est solide. Et puis je vous mettrai un lien d'affiliation dans la description. Euh, et puis pour Hflare, vous pouvez toujours aller dessus. Et puis pourquoi pas miner de l'Ethereum, du Bitcoin ou de l'Ethereum, même du Zetacoin pour ceux qui veulent, hein. C'est faisable aussi. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous laisse trader. Bon trade à vous, bonne soirée. Lâchez un like si vous aimez les vidéos. Je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait plaisir aussi. Je suis à quasiment 35-36 abonnés, donc ouais. Merci à tous de votre soutien, ça fait plaisir. Bonne soirée à vous.